Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie, les Verseaux, signe solaire, ascendant, lune en Verseau. On va regarder un petit peu comment on clôture l'année 2023 avec le mois de décembre. On va regarder énergétiquement tout ce qui se passe dans la sphère générale, professionnelle, relationnelle, affective, tout ce qui résonne avec le sentimental, mais là ça peut être les amis, la famille. Dans un premier temps, on va regarder la petite breloque que je l'ai mise à l'envers, c'est pas grave. J'espère que vous allez bien les Verseaux. Je ne sais pas pourquoi j'ai à peine connecté à votre signe et que j'ai beaucoup d'émotions déjà. Je voulais vous remercier. Alors, de toute façon, les vidéos 2023, les dernières, hein, les décembre vont être remplies d'émotions comme pour les vierges, les capris, les taureaux. Enfin, il y a eu beaucoup d'émotions. Donc, voilà, vous savez comment ça fonctionne ici sur la chaîne. On n'a pas de filtre. On vit, on vibre, on ressent les choses et on reste surtout aligné à qui on est. Donc, vous savez comment ça se passe ici. Pour les nouveaux bienvenus, je m'appelle Rachel. On se prend pas la tête, comme je vous l'ai dit. Tu vas te prendre un café, une infusion, quelque chose de cocooning, détente, en harmonie. Il y a le bouton pause que tu peux revenir sur les lectures si c'est trop long. Dans un premier temps, vous le savez, la rituelle petite breloque, je sais que vous les aimez d'amour. Faut que je prenne un autre pochon parce que là, ça devient un petit peu à l'étroit là-dedans. Oui, parce que j'en rajoute tous les mois quelques-unes. Allez, on y va. Les petits Verseaux, solaire, ascendant, lune en Verseau, décembre. Allez, je prends une. Hop, je pioche, je ne sais pas. Je pioche. Ouh, je vois de belles choses là-dedans. Je vois du beau soleil. Qu'est-ce qu'on a dans la main? Peut-être un écureuil. J'essaye de voir au tactile, mais des fois, je me trompe complètement. Et on a... Ah bah oui, je me trompe complètement. Si tu es Verseau, ascendant Scorpion, lune en Scorpion ou vice-versa, bonjour. On a le Scorpion. La symbolique du scorpion, je crois qu'on m'avait parlé aussi de renaissance quelque part ici. Hein, pour certains, c'est pas la première fois que je les tire. Il va pas falloir que je me mélange les signes parce que là, on est sur deux signes. Mais j'ai le scorpion à côté, hein, à part. Vous voyez, je vais faire les scorpions après, donc je l'ai là. C'est pas le même. Hein. Tu vois bien que ça, c'est la breloque scorpion. Tu vois bien la différence. Et ça, c'est le signe scorpion que je traite. Allez, on y va, les Verseaux. Merci du fond du cœur pour toute cette année 2023. Je vais avoir les émotions qui montent. Ça va pas être cool du tout. Merci pour cette année 2023, pour toute votre confiance, pour vraiment la confiance que vous avez. Je trouve ça incroyable et ça me fait chaud au cœur. Vous m'accompagnez sur cette route de YouTube qui est assez incroyable pour moi, que je découvre merveilleusement à travers aussi les consultes privées, à travers beaucoup de choses. Vous me racontez des choses en message privé parce que vous ne voulez pas les exposer ici sur les réseaux. Donc, merci du fond du cœur pour ce lâcher-prise que vous avez avec moi, pour cette manière de me raconter des choses très personnelles, très intimes. Merci du fond du cœur pour cette confiance et pour la confiance que vous accordez à ma chaîne. Et puis... l'acceptation de mon petit grain de folie. Vous savez que je suis un petit peu barrée par moment. Donc, merci du fond du cœur. Ça me va droit au cœur. Waouh! Verseau, on a la tour pour clôturer. C'est une carte qui tombe. C'est pas celle que je vais prendre pour la lecture, mais il y a besoin de décrypter des choses. Avec la 10 d'épée. Waouh! 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 On lâche tous les fardeaux du passé. La tour va vous aider à lâcher ça, d'autant plus que je suis en plein tournage des projections 2024. Toi, Verseau, tu as déjà ta vidéo en ligne. Et petit indice, tu entres dans le mois de janvier avec la carte du monde. Donc, je te mets le lien en barre de description pour la projection 2024. Je vais de janvier à juin 2024. Je vais par 6 mois, parce que 6 mois, il y a beaucoup d'informations dans cette vidéo. Elle prend plus d'1 heure. Tu te prends un papier, un agenda, tu te fais des grosses lignes parce qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent. Là, il y a la tour qui vient de tomber. Tu as le monde pour janvier. Il y a vraiment l'idée de changer, de passer à une autre étape ici, les Verseaux. 10 d'épée, c'est un mental qui a été saboté. C'est quelque chose qui a été très lourd. Que on efface non pas dans la matière 2023, mais on efface pour avancer. Waouh, ça commence. On y va, Verseau. Dans la sphère générale, j'utilise ici le tarot arthurien Claire Duval. Je vous l'ai présenté pour les vidéos hebdo de la semaine dernière. Le tarot arthurien, il est magnifique. Il est sublime. J'adore les illustrations. On y va. La sphère générale. Verseau, solaire, ascendant, lune en Verseau. Pour le mois de décembre, comment fermons-nous cette année 2023? Pour certains d'entre vous, vous êtes impatients.
Je le sens. Allez, on y va. Le dos de deck. Alors, il y en a beaucoup qui s'y perdent dans le débrief, lorsque je débriefe le dos de deck. Ils disent, oui, mais faudrait savoir ce que vous voulez. Alors, déjà, les condescendants, on s'abstient. Moi, je suis généreuse et vous m'allumez, donc ça va pas le faire. Je débrieferai désormais la première carte du paquet au-dessus. C'est le mois d'après, ok? Donc là, le mois d'après, c'est janvier, ok? Donc, je regarderai la seule carte au-dessus. Comme ça évitera de vous perturber plus que ça. On y va. Je te mets tout sur le centre. T'inquiète pas, tu vas voir toutes les énergies. On y va en lecture pyramide. Tu sais que moi, j'aime bien aller vers le haut. Peut-être que je changerai mes formats. Je ne sais pas, on verra bien. Carte bonus, ici, je te recentre tout. Le bas de la pyramide, c'est le début du mois. Le milieu de la pyramide, c'est le milieu du mois. Début décembre, mi-décembre, fin décembre, carte bonus qui s'appuie sur toutes ces énergies décembre. Verseau, on y va. T'es prêt? T'es prête? Carte bonus. Yes! 10 de denier. 10 de denier, regardez l'abondance. Alors, en plus de ça, c'est les fêtes de fin d'année, c'est familial, on est entouré. Il nous manque absolument rien ici à notre vie matérielle. Attention, ça ne veut pas dire qu'émotionnellement, on est aussi aligné, mais le denier, c'est aussi la matière. C'est comment tu te sens dans ta vie. On est en phase, on est en sécurité. Il n'y a pas de crainte à avoir. Donc là, c'est vraiment une très belle énergie en carte bonus pour la fin d'année. On y va tout de suite, début décembre. L'ermite. L'ermite, c'est on ferme et on se retrouve avec son moi intérieur. Waouh! Le chariot. Il y a peut-être ici des pensées, des idées à bouger. Pour certains, c'est vraiment bouger géographiquement. Il y a peut-être des grands départs parce qu'on est quand même sur 2 arcanes majeures. Donc, on est sur quelque chose de très impactant. Très important. Le chariot, c'est une carte de réussite. C'est une carte de reprendre les rênes de sa vie. C'est reprendre le flambeau de qui on est. Ermite. Il y a besoin de se retrouver. Il y a peut-être l'idée que vous êtes un peu perdu. Pas perdu, mais vous êtes dans une phase où il y a des choses que vous avez peut-être envie de conclure, de concrétiser, d'apporter à votre vie. Et là, c'est le moment de maturer les choses. Et la 5 de bâton. Ok. Alors, pour certains versos, il y a vraiment ce besoin de nouveauté. Parce que ermite et chariot, après réflexion ici, tu vas peut-être décider de nouveauté dans ta vie. La nouveauté va peut-être s'actionner par justement un mouvement avec la carte du chariot, c'est-à-dire un déplacement, peut-être quelque chose d'imprévu, ce sera peut-être lié avec le professionnel, mais c'est peut-être l'idée de reprendre ici, de reprendre ton plein pouvoir dans ta vie, et ça va créer quelques discordes avec la 5 de bâton. La 5 de bâton, vous le voyez, l'illustration, on est dans des dualités, on est dans des incompréhensions, on a besoin de se justifier, d'expliquer le pourquoi de votre décision, le besoin de pourquoi de partir, et le besoin de peut-être se ressourcer pour retrouver ici sa lumière intérieure, parce qu'avec la carte de l'ermite, après avoir fait un travail d'introspection, il y a l'idée de faire un flashback sur ce qui s'est passé peut-être sur 2023 ici. Et avec la carte du chariot, c'est OK. J'ai besoin de... Il y a peut-être l'idée d'avoir besoin de se libérer et ça ne va pas forcément plaire parce qu'il y a des personnes peut-être auxquelles vous tenez ou des personnes qui tiennent à vous. Et la carte du chariot, avec cette carte-là, ils ont peut-être peur que vous vous éloigniez de trop. Du coup, ça crée des conflits, ça crée des angoisses, ça crée des craintes, ça crée des débats. T'es sûr, mais t'es sûr... On n'est pas forcément d'accord. Je dis souvent, on est dans divergence d'opinion, c'est je ne suis pas forcément d'accord avec ce que tu veux, ce que tu ambitionnes, ce que tu as envie peut-être de décrocher. Et j'ai le sentiment qu'il y a une envie de décrocher quelque chose. Mi-décembre. Waouh! Pour retrouver un amour, le vrai. Waouh, 6 de bâton. Ok. C'est magnifique. Je vais retourner tout de suite derrière. 7 d'épée. Aïe. Alors, faites attention de ne pas vous planter quant à vos choix. Je vais recouvrir la 7 d'épée. Alors, ça c'est chouette. As de coupe, 6 de bâton, c'est une victoire sur quelque chose qui vous passionne. Donc, vous allez avoir envie d'aller chercher à remplir votre coupe d'émotions. L'as de coupe, on peut parler d'une opportunité amoureuse, de la joie. Alors, de la joie, du bien-être. Il y a un rayonnement. On peut parler aussi de guérison, aussi, les Verseaux.
Ok. C'est pour certains d'entre vous, ça va être la victoire avec la 6 de bâton sur une guérison par rapport à vos émotions qui ont été ébréchées. Il y a eu des choses qui ont été difficiles. Moi, j'ai cette 7 d'épée qui me chagrine un petit peu parce que cette 7 d'épée, vous le savez, c'est Gargamel, c'est les énergies un petit peu toxiques, c'est les gens qui sont pas très sains autour de vous, c'est de la fourberie. Alors, moi, je me pose la question ici qu'avec cette 5 de bâton, est-ce que c'est pas des gens qui ne veulent pas que vous trouviez quelque chose d'épanouissant à votre vie, sous peine de vous garder sous leur coupe à eux. D'accord? Parce que là, vous avez besoin de liberté. Verseau, sans blague. Le Verseau a besoin de liberté? Ah ben c'est nouveau ça, tiens donc. Ça, c'est une de vos caractéristiques principales. C'est avoir du monde autour de soi, mais il ne faut pas qu'on s'accroche à vous. Il ne faut pas qu'on se cramponne. Et ça, c'est des personnes... Alors, je pense que ce n'est pas forcément malsain au point d'être toxique, cette 7 d'épée, mais je pense que vous êtes en train d'échapper à quelque chose ou à quelqu'un ici parce que vous avez besoin de vous révéler. Peut-être que vous avez besoin de guérison intérieure ici avec l'as de coupe et le 6 de bâton. Vous avez besoin d'acquérir, alors en plus de ça, hein, je repense à cette carte du monde pour janvier parce que je vous ai fait vos projections. Vous avez la carte du monde en janvier, donc je te donne un petit indice. Le lien est en barre de description. Il y a cette guérison ici qui prend forme et là, c'est vraiment, je vais vers quelque chose de totalement nouveau. Je me guéris, ça ne plaît pas. Je pense qu'il y a des dissonances avec vos choix. Il y a des gens, il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas forcément contents. Alors peut-être contente que vous vous libérez de quelque chose, que vous reprenez votre vie en main. Parce que la carte du chariot et l'ermite, c'est qu'il y a eu un moment donné où on a eu des doutes. Parce que quand on a carte d'ermite, c'est qu'on a besoin de se recentrer. Et si on a besoin de se recentrer, c'est qu'on est dans un moment où la phase vitale est en perturbation. Et on a besoin de rééquilibrer les choses. On a besoin de comprendre certaines choses. Chariot, c'est OK, on met en mouvement. On reprend le contrôle de sa vie. Ça ne plaît pas, mais on a encore la 7 d'épée. Ça plaît pas, plus. Je vais recouvrir, j'ai dit que j'allais recouvrir quoi? La 7 d'épée. 7 d'épée. Alors, il y a peut-être cette idée avec la 4 d'épée qui vient de sauter du paquet. Ce besoin d'avoir du recul sur une situation. Parce que la 4 d'épée, c'est le repos du guerrier. Donc, vous avez eu probablement votre mental qui a été mené à rude épreuve. Il y a eu des choses traumatiques qui ont été bouleversantes ces derniers mois. Il y a des choses lourdes, des phases très compliquées à passer. Donc, moi, je ressens vraiment que vous êtes en train d'échapper à quelqu'un important dans votre vie actuellement. Et ça ne plaît pas le fait de reprendre, pas votre envol, mais de prendre peut-être une retraite. Il y a peut-être pour certains Verseaux une retraite spirituelle. Chariot ermite, as de coupe, guérison. Guérison de vos émotions. Et c'est une victoire sur ça. Vous prenez cette décision ici. Parce que vous êtes fiers de vous avec la 6 de bâton. C'est une fierté. On s'auto-congratule. On vous adule aussi, mais on est fiers de vous, mais vous prenez une décision qui ne plaît pas forcément. L'idée de prendre de la distance avec les personnes autour de vous. Qu'est-ce qu'on a ici? On fait une coupe en 3 et je regarde la 7 d'épée. Qu'est-ce qu'on a ici, 7 d'épée? La 2 de pentacle. Vous faites beaucoup de choses ici. Vous faites face aux individus toxiques. On a quoi derrière? Le diable. Alors, j'ai ce message ici, les Verseaux, que c'est possiblement vous ici qui mettez des énergies un petit peu négatives. Le diable et la 3 de bâton. Ok. Pour moi, vous êtes en train de... Pour moi, ça résonne en ça, retraite spirituelle, parce que vous êtes en train de fuir quelque chose qui vous omnibule, quelque chose qui vous obsède. 3 de bâton, vous avez envie d'autre chose. Vous avez besoin de bouger. Page d'épée, ouais, pour un nouveau mental et reprendre le pouvoir avec l'empereur. Ok. Alors pour moi, j'ai ce message pour certains, c'est du général, évidemment les Verseaux, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour moi, vous reprenez un pouvoir certain ici, et la direction que vous prenez, c'est pas forcément des individus autour de vous ici avec la 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est votre énergie à vous qui vous intoxiquez. D'accord? Vous vous êtes intoxiqué.
Vous êtes en pleine conscience qu'il y a un comportement chez vous qu'il est nécessaire de modifier. Avec la carte du diable, vous êtes obstiné de vous cramponner à des choses parce qu'il y a peut-être une codépendance, une dépendance sur peut-être une hygiène de vie, sur des personnes de votre vie. Mais vous voyez, vous vous rendez compte qu'il faut faire du nettoyage et reprendre le pouvoir sur ça. Waouh, magnifique as d'épée, ok. La libération, ouais, c'est ça. Magnifique. La lune et la roue de fortune. Roi de coupe. On parle d'émotion, d'intuition. Waouh, les Verseaux. Là, tout est en lien avec vous. Tout est en lien avec une expérience de vie qui a été difficile. Tout est en lien avec des problématiques que vous avez besoin de régler vous-même. Vous avez besoin de vous resetter ici. Ah, c'est pour ça la carte du monde en janvier. C'est ouf. Vous prenez des décisions fin d'année pour un mieux-être, pour une guérison. Il y a une guérison ici. L'as de coupe, pour moi, c'est la guérison avec la 6 de bâton. Il n'y a pas de retrouvailles avec un amour, une amoureuse ou quoi que ce soit. C'est quelque chose à guérir. On regarde ici, janvier 2024, on regarde que la première. Et moi, bien sûr, je m'octroie la possibilité de regarder ce qu'il y a derrière. Sans rien vous dire, la coquine. Yes, tempérance, c'est magnifique. C'est magnifique parce que dans vos projections 2024, on a la carte du monde et là, on a tempérance. Le calme. On retrouve la paix. Et c'est ça que vous êtes en train de conclure pour la fin d'année. Retraite spirituelle pour une guérison. Alors, la retraite spirituelle, vous n'allez pas forcément la faire physiquement, vous n'allez pas forcément bouger, vous n'allez pas aller forcément au Machu Picchu, vous n'allez pas forcément aller dans des endroits où vous allez vous sentir apaisé, mais c'est peut-être une retraite spirituelle intérieure avec la carte de l'ermite. C'est vous allez faire un travail sur vous. Il y a une conscientisation énorme. Je triche, je regarde derrière. Magnifique. Magnifique. Allez, je vous donne des indices. 3 de bâton, impératrice. C'est officiel. Vous allez vers l'avenir. L'indépendance. La libération. Waouh. Et l'harmonie, 6 de coupe. Il y aura peut-être une petite nostalgie, mais vous reprenez le pouvoir ici, les Verseaux. Ouh. Il y a des choses qui vous ont blessé, mais moi, ce qui me conforte, c'est que vous avez la 10 de denier en énergie bonus. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience et l'émotionnel qui a été affecté ici pour vous les Verseaux. Mais en termes de matériel, en termes d'endroits sécures, là où vous êtes dans votre vie, on parle aussi de votre véhicule, votre corps avec le 10 de denier. Vous êtes en pleine maîtrise et il y a absolument tout ce dont il est nécessaire pour acquérir une guérison ici, les Verseaux. Il y a eu des choses difficiles, je pense, pour vous. Cette d'épée, c'est votre énergie que vous êtes en train de modifier. Faites attention à cette d'épée, c'est vous. Hein. Là, pour le coup, c'est pas les gens autour de vous, la 7 d'épée. Au contraire, je pense que vous allez vouloir partir. C'est pas forcément physique. Hein. Vous allez vouloir aller vers quelque chose de différent pour guérir et vous avez besoin de le faire seul, ce travail. D'où l'indépendance qu'on avait derrière le dos de deck, quand j'ai voulu recouvrir. Scorpion, c'est pas Renaissance? Je crois bien que oui. Au niveau pro, comment ça se goupille? Niveau professionnel ici. Avec le Spellcaster Tarot, il est magnifique. J'ai le bébé et là, c'est la maman que j'utilise. On va regarder un petit peu. Regardons les illustrations. Comme ça, on fait une coupe. Waouh! Professionnel, c'est l'étoile. Et la 5 de bâton. 5 de bâton, vous l'avez ici, dans votre général. Vous l'avez dans le professionnel ici pour la coupe. La 5 de bâton, c'est des rapports de force. Par rapport à un projet que vous voulez décrocher. Par rapport à quelque chose. Et je pense que cette étoile, elle est mise pour l'instant entre parenthèses. Parce qu'il y a des incompréhensions, il y a des intolérances, il y a des discussions, il y a des dualités. Qui fait que l'avancée n'est pas optimale. On va regarder tout de suite. C'est parti. Professionnel, vie active, Verseau, solaire, ascendant, lune en Verseau. On va regarder ici. N'oublie pas, on a quoi? La 6 de coupe. Vous avez besoin de retrouver un équilibre. Et le roi d'épée. Reprenez le pouvoir sur votre mental, s'il vous plaît, les Verseaux. Canalisez vos énergies.
Canalisez vos énergies et ne laissez pas l'émotionnel empiéter sur votre place dans votre milieu professionnel. Parce que j'ai le sentiment avec la 6 de coupe et roi d'épée que votre émotionnel, la nostalgie du passé, la nostalgie de vouloir acquérir des choses, on ne réécrit pas sa vie. Et on n'arrive jamais à retrouver quelque chose du passé, hormis quand on tombe amoureuse. Là, on a l'impression d'avoir 15 ans, les papillons dans le ventre. On peut retrouver ici une atmosphère épanouie, mais c'est comme si vous aviez envie de retrouver une situation professionnelle que vous avez déjà traversée, mais avec les connaissances, avec le potentiel que vous avez réussi à acquérir, on ne pourra jamais être qui on était avant professionnellement. On sera mieux toujours. On a quoi qui se retourne? As de Pentacle. Nouveau départ. Et au dos de deck, 6 de Pentacle, l'équilibre. Il y a besoin de nouvelles choses dans votre vie professionnelle. Pourquoi tu t'es mis comme ça? Tu sais bien que ça me fait mal aux yeux. Tu vois l'idée, Verseau. Dernier brassage, on coupe et on regarde. Verseau, solaire, ascendant, lune en Verseau. On y va. J'ai pas coupé. S'il vous plaît, messieurs, dames. On va se calmer. On y va. Verseau, solaire, ascendant, lune en Verseau. On regarde professionnel, vie active, les seniors, les passions, les hobbies. Tout ce que vous faites. On parle peut-être aussi pour ceux qui sont bénévoles, hein, beaucoup aussi. Tout ce que vous faites. Professionnel Verseau, 7 de Pentacle. Bien. 7 de Pentacle, c'est récolte, mais restez pas sur vos acquis. C'est pose-toi et regarde ce que tu as réussi aujourd'hui. Pose-toi et regarde tout ce que tu as acquis. Je te parlais il y a 5 minutes de ça. Pose-toi et regarde à quel point il est nécessaire de continuer d'avancer. Regarde l'illustration. Elle a acquis, c'est Denis, elle a acquis cette belle plante ici, mais elle continue de l'entretenir. Elle reste pas, regardez-moi cette petite pitchounoute là. Elle continue d'alimenter, d'entretenir, d'enrichir ses connaissances. Ça, c'est ce qu'il est nécessaire de faire pour toi. L'ermite, incroyable, 2 quarts d'ermite ici, les Verseaux. Le mois de décembre ici, les Verseaux vont vous demander vraiment de vous reconnecter avec votre vous profond. Méditation. C'est pas des bêtises, hein. Chaque fois je dis le mot méditation, les méditations sont très révélatrices. Hein. Cavalier d'épée. Après, on fonce. Waouh! Et la reine de coupe. Ok! Tu as besoin de faire un petit bilan ici, fin d'année. Ok. Ton bilan de fin d'année ici va te permettre de trouver des solutions, d'être, alors ça va être 2 temps, 3 mouvements. C'est-à-dire que là, dans un premier temps, tu vas faire l'analyse de ce quoi tu as acquéri dans ta vie professionnelle, de tes connaissances acquises jusqu'à aujourd'hui, de ce qu'il est nécessaire de mettre au niveau supérieur, d'approfondir. Recentre-toi, va chercher au fond de toi. Ne va pas demander à Pierre-Paul Ouja comment je peux faire, mais comment je fais? Il n'y a que toi qui peux savoir. Là, il y a un truc qui m'exaspère des fois, c'est quand on dit, on suggère aux gens, mais il est nécessaire que tu trouves en toi. Oui, mais je ne sais pas comment. Les gars, on peut pas attendre des autres qu'on nous donne ou qu'on mâche le travail pour nous. Alors, ça peut paraître un petit peu autoritaire la manière dont je vous parle, mais les Verseaux, c'est à vous d'aller chercher au fond de vos tripes la manière. Et si vous voyez que ça ne marche pas et que vous ne trouvez pas les choses maintenant, c'est que le temps n'est peut-être pas forcément de chercher dans la direction dans laquelle vous allez. Il y a peut-être quelque chose à modifier. Alors, ce qui est peut-être à modifier ici, c'est tout le temps la même manière que vous avez d'agir, de réfléchir, de penser. Il y a un truc à modifier ici. C'est à toi d'aller chercher en toi le comment il est nécessaire de resetter. Peut-être des obstacles que tu te mets, des croyances limitantes que tu te mets, des idées infondées. Oui, mais non, je n'aurai pas la capacité, mais non, je ne suis pas capable. C'est peut-être des petites choses que tu n'as pas conscience, que tu verbalises et que tu mets dans ta tête au quotidien, qui font que ça te sabote. Change ça. L'ermite 2 fois, hein. L'ermite va te demander de reprendre une connexion intérieure. Il y a besoin de reconnecter des choses. Et ça va matcher parce que tu as cavalier d'épée derrière. Ça va matcher alors plus que plus parce que là, tu vas sortir de ta grotte en disant « Oui, ils sont où les gars ?» Parce que là, le cavalier d'épée, il est d'un seul coup, ça devient brutal. C'est d'un seul coup, il faut que ça change. Mais je suis contente parce que tu as une reine de coupe qui va adoucir ce cavalier d'épée.
Donc, je pense que mois de décembre, tu vas trouver la solution. Tu vas trouver la solution. Parce que le cavalier d'épée, certes, il y a la brutalité, il est très vif, mais il est logique. Il est sûr de lui. Il se valorise. Faites attention juste à vos propos. Faites attention, juste soyez gentil avec vos mots. Je le dis toujours quand il y a un valet, quand il y a un cavalier et un roi d'épée. Parce qu'eux, ils peuvent être un petit peu blessants dans leurs paroles, comme l'empereur. Mais ce qui est bien, c'est que tu as la reine de coupe derrière. Cette sensibilité, la générosité. Il y a beaucoup de compassion ici derrière ça. Tu vas être en capacité de trouver un équilibre entre des idées trouvées, des solutions des problèmes résolus, des solutions trouvées forcément, et tu vas trouver cet équilibre en étant vraiment dans cette empathie pour les choses autour de toi. Il y a un chemin ici où tu es en réflexion quand même, fin d'année. J'ai hâte de voir ce qu'on a ici. Les Verseaux. Vous êtes peut-être en flottement en ce moment, les Verseaux. La lecture sort en novembre, sort mi-novembre, donc je parle pour ceux qui regardent la lecture mi-novembre. Vous êtes peut-être dans un flottement. Là, il y a besoin de se recentrer, de canaliser ses énergies. On a quoi pour janvier? Le pendu. Le pendu, je te disais quoi il y a 2 secondes? De voir la situation autrement pour voir qu'est-ce qui bloque. Et là, au mois de janvier, c'est encore une fois le temps pour prendre du recul, pour prendre de la hauteur. Peut-être qu'avec cette carte de cavalier d'épée, il y a peut-être des choses, il y a peut-être des idées où tu vas être trop dans la brutalité. Entre ermite et cavalier d'épée, il y a trop de nuances. Il y aurait fallu quelque chose un petit peu entre les deux pour tempérer. Parce que là, tu sors fond de balle de ta grotte ici et tu balances tes projets, tu balances tes idées. Il y a de la douceur, ok, de la sensibilité, mais là, on te remet encore sur un temps de pause, le pendu. Elle est un peu particulière, cette illustration pour le tarot ici. On reprend des forces ici dans cette illustration, avec l'arbre. Prends ce temps de pause au mois de janvier pour prendre du recul et voir la situation d'un peu plus haut, pour voir un petit peu ce qui bloque. On parle de transformation aussi, hein. Je triche, mais ouais, c'est canon. Page de pentacle, cavalier de pentacle et roi de bâton. Et cavalier de bâton. Canon. S'il y a un temps de pause dans ta vie, il y en aura de toute façon, ermite et pendu, tu vas être dans un timing de réflexion. Ok? Ne brutalise pas, accueille, je le dis toujours. Accueille, parce qu'il y a besoin d'analyser les choses différemment. Il y a besoin de prendre de la hauteur sur ton positionnement. Et tu vas mettre des choses en place. Hein. Il y a des cavaliers et il y a un roi de pentacle qui va y aller prudemment. Pour moi, il y a des nouveaux projets pour janvier. Reine de coupe, as de bâton. On y va dans le relationnel affectif avec un petit doudou, un tarot que je nommerai pas. Je ne l'ai pas nommé pour les autres. Si, j'ai tenté avec... j'ai tenté avec la Vierge. J'ai dit des... Non, mais alors, attendez. Comme je l'ai dit à tous les autres... Va t'abonner à Instagram et tu me dis en vocal comment tu nommes ce... Et il n'y en a pas un qui s'est mouillé. Hein. Pour tous les signes, là, les autres, les frileux, là, les taureaux, les capris et tutti quanti, là. Il n'y en a pas un qui m'a envoyé un message vocal pour me dire comment on dit ce mot-là en anglais. Il n'y en a pas un. Vous vous foutez tous de moi, mais il n'y en a pas un qui le dit. Je ne sais pas le dire. En anglais, j'arrête pas de bugger. Je bug dessus. J'ai dit Edgen Dog, Edgen Hug ou God, ou voilà. Donc il y a quelque chose, je ne sais pas. Dites-moi comment c'est dit, mais c'est le tarot du hérisson. Qu'est-ce qu'on a qui se ressort? Le hiérophante avec la 5 de coupe. Waouh! Il y a quelque chose dans ta vie ici, Verseau, qu'il est nécessaire que tu acceptes. On parle d'émotion parce que 5 de coupe, on est dans la tristounitude. Rajoute à ton dico ce mot. Et on te dit que... les choses qui ne sont plus dans ta vie ne devaient plus être dans ta vie avec la carte du hiérophante, avec la carte du pape. On parle de connexion spirituelle aussi. On parle de sagesse. Ça peut peut-être être en lien avec... on a quoi qui ressort? Le diable. Ouais, tu veux le garder pour toi. 4 de bâton. C'est beau. On peut parler des choses, une appartenance physique. Il y a quelque chose en lien avec...
l'au-delà, d'accepter qu'il ne soit plus. On y va ici les Verseaux, solaire, ascendant, lune en Verseau ici. On y va. J'allais dire février. Non, non, Rachel, février, c'est leur mois anniversaire, fin janvier, février. Mais là, on est sur décembre. Décembre, relationnel affectif, les Verseaux. Solaire, ascendant, lune en Verseau. Solaire, Rachel, articula. Solaire, ascendant, lune en Verseau. On a quoi? Je vous sens un peu... Alors, quand j'ai des moments de pause comme ça, c'est qu'il y a des choses qui se passent. Je vous sens un peu dans un bad mood, les Verseaux. Alors, je ne sais pas si c'est les fêtes de fin d'année qui vous rend comme ça. Peut-être parce qu'il y a quelque chose à guérir qui vous rend comme ça. Mais je me sens... vous voyez, je ferme les yeux et je me dis, ça va aller. C'est ce que je suis en train de me dire en me connectant à votre signe. Les Verseaux. C'est comme si vous vous rassuriez du futur proche. On y va, les Verseaux. Oh putain, c'est ouf. Et j'ai pas regardé les cartes, hein. Vous avez vu, j'ai pas mis sur pause, j'ai pas feinté. Hein. Regardez ce que je ressens, c'est exactement ça. Cette 3 d'épée. Relationnel affectif, il y a quelque chose qui vous meurtrit de l'intérieur au mois de décembre. Qu'est pas ça, les Verseaux? Oh la vache! L'ermite. Mois de décembre, les Verseaux, ça va être... wouh! C'est exactement ce que je ressentais. C'est exactement ce que je ressentais, les pitchounouches. Pour certains Verseaux, il y a quelque chose... ça va être une phase... il va falloir prendre conscience que le soleil arrive au mois de janvier, hein, parce qu'on a le monde en janvier et les projections 2024. Mais là, fin d'année 2023, là, ça va être le moment ici pour vous reconnecter à vous, hein, l'ermite. Ça va être le moment d'accepter ici qu'une chose ne doit plus être dans ta vie. 5 de coupe, tu ne pourras pas réécrire ton histoire émotionnelle. Tu ne pourras pas transformer ici ce qui te fait du mal intérieurement aujourd'hui. Et tu vas le comprendre parce que tu as 10 d'épée. Sorry, parce que vous le savez, quand je vous ai dit en début de lecture... Je vibre à 100%, c'est ce qui se passe là, ok? C'est que je vis ta vie, là, Verseau. C'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je sens que pour beaucoup d'entre vous, il y a quelque chose ici qu'il est nécessaire d'abandonner au passé, de laisser ce qui est au passé, de laisser les choses derrière vous. Ça va être quelque chose qui va être douloureux pour le mois de décembre. Après, je ne veux pas vous enfoncer dans une énergie down, mais... Je pense que vous le savez déjà, ça. Alors, j'ai ce quelque chose. Hein. C'est les fêtes de fin d'année. C'est les grandes tablées. Là, pour moi, il manque quelqu'un. Pour moi, il manque des personnes à votre table de Noël. Parce que 3 d'épée, 5 de coupe. Il faut que je me recentre. Il faut que je me canalise. Tu as 3 ermites. Hein. Ils sont très connectés les uns avec les autres. Hein. Ils sont tous les 3 collés l'un à l'autre. Ça, c'est aussi des messages très importants ici, les Verseaux. Il y a quelque chose à prendre en conscience et à libérer. La 10 d'épée, c'est OK. Vous le savez, je le dis. C'est OK, je capitule, les gars. Je ne peux plus faire face
à toutes ces choses douloureuses. Donc, j'accepte. J'accepte de vivre avec ça. Je vais prendre une carte en plus. Je vais la mettre au centre. Je ne vais pas rebrasser, j'en prends une en plus, les Verseaux. Waouh, dis-moi en commentaire, Verseau. S'il y a des choses difficiles, tu sais que tu as ma boîte mail. Hein, si tu veux pas... Si tu as besoin, bien sûr. Verseau. Verseau. Ah, punaise, magnifique. Regarde ce qu'il y a en toi. La force. La force. Tu as cette... tu as ce courage. Tu as cette patience aussi à digérer ça. Avec la carte de la force, regardez comme elle est belle cette carte. Fais un screen et regarde-la de temps en temps quand tu te sentiras pas trop pop-up. C'est magnifique parce qu'au centre, tu as la carte de la force par rapport à cette épreuve, c'est quelque chose qui te chagrine, qui t'épuise. On peut peut-être parler pour certaines personnes qui ont été en couple, qui a pu le partenaire de sa vie près de soi, on peut parler familial, on peut parler des amis, on est sur le relationnel affectif, tout ce qui est en lien avec l'affection. Donc, quand je dis, quand j'ai été prise par les émotions, quand j'ai retourné les cartes, c'est parce que c'est un peu lourd quand même. Je ressens que c'est lourd. 3 de bâton, 5 de coupe, 10 d'épée. Mais tu as la carte de l'ermite et la carte de la force. Tu as cette résilience au fond de tes tripes pour revenir et faire de ça ta force pour l'avenir. Verseau. Ta vidéo m'éclate, hein. Waouh. Des fois, certaines vidéos... je morfle, vous imaginez pas. Il y en a beaucoup qui disent, oui, c'est des cartes, des tarots, c'est de la connerie. Ouais, bien sûr. Quand tu es quelqu'un comme moi, je reste à ma place. Hein. Mais quand tu es en pâte et que tu vis, quand tu vis les choses des gens, c'est... Je vous explique même pas comment... on ramasse. On ramasse. Tu as la force, Verseau. Donc, crois en ton potentiel, crois en tes capacités, crois en ton pouvoir intérieur, crois en ta capacité de guérison. La force, c'est aussi la guérison. La 10 d'épée, c'est une guérison. L'as de coupe et la 6 de bâton, c'est une guérison. Là, tu es en train de guérir une blessure profonde. On regarde en janvier ici, Verseau. Janvier. 6 de coupe, la nostalgie du passé. Ouais. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un, quelque chose, une situation, une personne, peut-être un enfant, peut-être un parent, peut-être une meilleure amie, un meilleur pote. Il y a quelqu'un aux abonnés absents ici à la fin de l'année. Je triche. Impératrice, nouveau projet, bien sûr. C'est là que tu remontes. Tu remontes, cavalier d'épée, bravo. 4 de bâton, victoire, bravo. 6 de bâton, victoire. Victoire, les Verseaux, victoire en janvier. Tu vas remonter la tour. Et le page de pentacle, tu vas remonter, tu vas remonter. Pour moi, c'est les fêtes de fin d'année qui te font mal au cœur. C'est les fêtes de fin d'année. Alors, je vous fais un tout gros câlin. Je vous prends dans mes bras, les Verseaux. Je vous fais un tout gros câlin et vous n'êtes pas seul, d'accord? Il y a toujours quelqu'un qui pense à vous. Il y aura toujours. Les prémices d'une guérison, c'est votre lecture pour décembre. Vous êtes en pleine guérison là. Et les guérisons, elles sont difficiles parfois. Mais plus elles sont difficiles, vous le savez, c'est pas nouveau. Hein, vous avez l'habitude dans mes lectures, quand je vous le dis tout le temps. Hein, je prends mon jeu des fleurs. Je vous le dis tout le temps que c'est lorsqu'on est au fond du trou, quand on n'est pas bien, quand on est dans une réflexion étrange
dans une situation particulière intérieurement. C'est à ce moment-là, c'est quand on mange la poussière. Et là, c'est ce qui se passe un petit peu. Il y a des choses difficiles en relationnel affectif. C'est peut-être ça qui est en lien avec tout le reste. Parce que dans votre relationnel affectif, il y a quelque chose de difficile à déglutir. C'est toujours quand on est là en bas qu'il y a de la lumière qui est en train de se préparer. Faites-moi confiance, les Verseaux. On y va avec la magie des fleurs. On va regarder la fleur qui va vous accompagner pour décembre ici. Scorpion. Punaise, il faut que je regarde. Attendez, je vais regarder ça. Bon Verseau, petit cadeau. Va pas chercher la signification spirituelle, je viens de regarder pour toi. Regarde, bah oui, j'ai ma petite tablette. Tu as vu ce qu'on te raconte? Animal, totem, scorpion, rêve et symbole. On te dit si l'animal totem scorpion choisit d'entrer dans votre vie, c'est celui que je viens de piocher pour décembre. C'est pour une bonne raison. Il veut débarrasser votre vie de toute forme de venin et de toxicité. D'accord? Donc, c'est ce qu'il va chercher chez toi. La signification de l'animal spirituel scorpion indique qu'il faut surmonter les vieilles douleurs et embrasser la croissance et la transformation positive. C'est exactement ça ici, Verseau. Il y a quelque chose ici qui est en train de se transformer. Le dard du scorpion contient du poison, symbole de danger, de maladie, de douleur et de mort. C'est un signe que vous devez être prêt à tuer certains aspects de votre vie pour réaliser une véritable croissance. D'ordinaire, les scorpions sont très actifs pendant des nuits froides. La présence de l'animal totem scorpion dans votre vie indique que vous devez être actif à tout moment. Vous ne devez rien laisser étouffer vos objectifs, vos rêves. Votre animal spirituel scorpion vous donne la profondeur spirituelle dont vous avez besoin pour comprendre le véritable sens et le but de votre vie. Cet esprit totem veut vous faire comprendre que vous pouvez survivre à tout ce qui se présente à vous, tout comme le scorpion, vous êtes patient, résistant et vous ne manquez jamais une occasion de frapper. Vous devez faire preuve de ces qualités pour vivre pleinement votre vie. Le symbolisme du scorpion indique la renaissance, la détermination et le progrès. Ce guide spirituel vous aide à accélérer j'ai des émotions aux bénédictions qui vous sont envoyées par le royaume divin. Ok les gars? Bon, je retourne ma musica. Ok Scorpion, non, ok Verseau. Tu comprends l'idée. Tu comprends l'idée. C'est la première fois que je fais cette petite recherche en direct là. Mais il y avait quelque chose dans ce sens, j'étais convaincue de ça. Et ça résonne de ouf. De ouf. Waouh. Allez, Verseau. Quelle fleur. Quelle fleur. On va mettre tous ces sens olfactifs en place. Est-ce que toi, tu arrives à te projeter dans les odeurs, dans des sensations? Justement, quand une personne manque à ta vie, tu penses à elle très fort et tu la prends dans tes bras. Bon, très particulière votre lecture, les Verseaux. Très particulière de connexion de waouh. Waouh, waouh, digital. Regarde l'illustration. Regarde cette illustration. On parle de victoire. Hein. Les Verseaux. Waouh. Je vais regarder dans le petit livret qu'est-ce que ça raconte. Allez, les Verseaux. Digital. Rassemblez votre courage. Tu as la carte de la force que j'ai sortie au centre ici, Verseau. La force. Je vais te rapprocher. Ça, tu verras tes cartes. Waouh, les Verseaux. Lecture incroyable. Qu'est-ce qu'on te raconte ici? Spécialité magique de la digitale. Hein. Courage, connexion aux faits. Waouh, mais c'est incroyable. Guérison du cœur, protection. Les Verseaux. Waouh. On te dit de prendre un instant pour visualiser une digitale en floraison et respirer sa puissante énergie dans votre cœur. Voyez votre cœur briller d'une lumière vive et laissez-le vous réchauffer, vous alimenter et vous propulser vers un avenir le plus glorieux et des plus réussis.
Le temps est venu de rassembler votre courage et de bannir, de dissoudre et de détruire l'intégralité des liens qui vous gardent prisonniers de vos peurs. Putain, je vais avoir des émotions, les gars. De vos peurs et qui peuvent vous empêcher d'avancer. Écoutez votre cœur. Agissez suivant les visions les plus claires et les désirs les plus ardents de votre cœur et foncez en direction de vos rêves. Choisissez simplement cet instant pour connecter consciemment à la terre et à votre véritable identité divine et voyez-vous à la lumière du courage, de la résilience et de la force. On reparle de la force. On reparle de la force. La force, elle est dans votre tirage relationnel affectif. Il y a une guérison, c'est clair et net ici, les Verseaux. Votre cœur est naturellement et démesurément puissant et protecteur. Sous une perspective énergétique, il est vraiment plus lumineux et brillant que le soleil. Faites confiance à votre cœur, tenez-vous et agissez à la lumière de votre courage. Et voyez tout ce qui n'est pas de la vibration désirée disparaître de votre chemin comme par magie. En effet, quand nous vivons cette manière, nous verrons bientôt qu'il n'y a rien dans le passé, le présent ou l'avenir qui a le pouvoir de nous nuire ou de nous retenir. Les idées et les messages suivants peuvent s'appliquer à votre situation actuelle. Aussi, prenez note de tout message qui vous interpelle tandis que vous en faites la lecture. Donc là, je vais vous donner des petits messages. Ça pourra rentrer dans la vie de certains d'entre vous, les Verseaux. Cessez de donner de l'énergie à votre peur. En revanche, voyez-vous dans la lumière de protection et de force et avancez dans la direction que vous montre votre cœur. Cessez de donner votre pouvoir aux autres. Faites ce qui vous semble juste. Exprimez votre vérité. Vivez votre grandeur de la seule façon possible. Un changement de perspective pourrait être tout ce qui est demandé. Libérez-vous des liens qui vous retiennent dans la crainte et l'impuissance et vivez au gré de votre courage. Punaise. Waouh, les Verseaux. Si vous avez remarqué que vos pensées et vos sentiments suivaient un schéma d'inquiétude ou de crainte, faites constamment appel aux anges pour qu'ils vous entourent de leur lumière protectrice et rappelez-vous, à plusieurs reprises s'il y a lieu, que lorsque vous faites appel à la protection divine et que vous avez confiance en elle, elle viendra toujours. Faites ce que votre cœur vous dicte de faire, agissez en vigueur, manifestez les résultats qui sont les plus souhaitables à vos yeux. Vous êtes plus important que vous le pensez. Il est temps de reconnaître votre pouvoir, lequel est aussi grand que considérable. Servez-vous-en ensuite sans tarder et voyez les miracles affluer. Ne procrastinez pas plus longtemps, rassemblez votre courage, décidez les Verseaux, de ce qui doit être fait et puis faites-le au meilleur de vos capacités. Refusez absolument de sentir ou d'agir à partir d'un lieu de faiblesse, de crainte ou d'impuissance. Posez vos pieds au sol et choisissez d'être fort. Toute la puissance dont vous avez besoin est à votre disposition. Elle n'attend que votre reconnaissance pour acceptation et votre assurance. Passez du temps avec la digitale, introduisez-la digitale dans votre jardin et prenez le remède homéopathique à base d'essence florale. Les Verseaux, une renaissance est aux portes de ce mois de décembre. Janvier, vous avez le monde. Vous avez le monde, janvier, les Verseaux. Vous êtes en pleine guérison émotionnelle, il y a quelque chose de bouleversant, certes, de bouleversant, mais il y a quelque chose de très puissant. La fin des schémas, la fin des problématiques, la fin de tout ce qui est mental, lourd, la puissance, la guérison, as de coupe, 6 de bâton, la victoire sur une guérison intérieure ici les Verseaux. J'espère que cette lecture t'aura pas trop éclaté non plus. C'est pas le but, mais tu le sais ici, quand il y a des choses qui ressortent, je vous partage, voilà, je peux pas faire autrement. Je peux pas faire autrement.
passez un putain de mois de décembre. Servez-vous de ce mois de décembre ici pour clôturer cette année 2023 et remonter en force en janvier. Je veux vous lire en puissance. Je veux vous lire, ok, il y aura peut-être des commentaires, vous allez me dire je suis vraiment pas bien, mais je veux vraiment que vous finissiez vos phrases par je vais remonter. Je veux remonter. C'est pas je veux, c'est je vais. D'accord, les Verseaux? Je vais remonter, je vais être en capacité de sortir de ce schéma compliqué. Vous le savez, je ne vous dis pas que des choses positives. Il y en a toujours qui ont des messages condescendants et qui me disent « Oui, mais vous dites toujours des belles choses. » Ben non, Verseau ici, c'est des choses qu'on vit. On n'est pas dans un monde de bisounours. On est sur notre plus belle terre. Ici, la terre-mère, c'est celle qui nous apprend les plus belles leçons de la vie. Youhou! Je vous fais des bisous, Verseau. Je vous embrasse fort. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Tu sais comment soutenir la chaîne. Va sur Instagram. Il y en a beaucoup qui me demandent mais pourquoi on ne voit pas votre visage et tout. Instagram, vous me voyez plus que jamais. Instagram, on communique, on s'envoie des messages, on s'envoie des photos. Vous m'envoyez des photos de votre hôtel, de vos cartes, de vos oracles, de vos tarots, de tout ce qui vous fait du bien, vos animaux domestiques. Donc merci du fond du cœur les Verseaux d'être là. Merci à tous. Je vous fais des trop gros bisous. Passez une fin d'année connectée à votre intuition. Joyeux Noël à tous et on se retrouve très très vite pour les prédictions 2024. De toute façon, vous avez déjà janvier à juin dans la barre de description. Les prédictions sont déjà en ligne pour votre signe. Je vous embrasse bien fort les Verseaux et je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.